J'ai disséqué 10 lancements à plus de 1 million d'euros, dont l'un d'eux qui a généré plus de 5 millions d'euros, et je vais te montrer les coulisses derrière tout ça. Dans cette vidéo, je te révèle aujourd'hui les 5 patterns que tous ces lancements ont en commun. Si tu appliques ne serait-ce que 3 de ces patterns, tu peux multiplier par 3 les résultats sur ton prochain lancement. Je m'appelle Jean Linder, je suis le fondateur d'une agence qui est spécialisée dans les webinaires et les challenges, également de Liberty Webby qui accompagne de 2000 entrepreneurs aujourd'hui à scaler avec le webinaire et les challenges, et j'ai pu générer plus de 50 millions d'euros sur les 6 dernières années pour mes clients. J'ai notamment travaillé par exemple avec Allegria, Edgar Gros-Piron, avec tous les plus grands noms de l'infoprenariat français, Mohamed Bouclé, Jody Cavalli, etc., etc. Et un lancement à 7 chiffres, c'est pas un funnel, mais c'est un mouvement. Aujourd'hui, ce qui fait exploser un lancement, c'est pas forcément l'offre, mais c'est le message central. Ça va être l'événement, la hype, tout ce que tu vas créer autour qui va faire en sorte que tu crées une expérience extraordinaire et ça va créer une énorme hype et donc ça va permettre de vendre beaucoup plus. Par exemple, Hormozy, sur son lancement, il vendait pas un livre, il vendait 30 heures, il vendait une expérience pour faire progresser une génération d'entrepreneurs entiers. Pour Francis, par exemple, dans l'intelligence artificielle avec Allegria, c'est pas juste une formation en IA, c'est la révolution de l'intelligence artificielle pour devenir libre financièrement ou quitter son emploi. On ne se souvient donc pas des bonus, on se souvient du mouvement que tu fais naître à travers ton événement, ton challenge ou ton webinaire. Pose-toi maintenant ces 3 questions qui vont s'afficher à l'écran. Quel combat tu portes? Quelle croyance tu veux briser? Quelle émotion tu veux que tes clients ressentent juste avant d'acheter? Maintenant, on va parler de tout ce qui est pression stratégique. Un lancement à plus d'1 million d'euros, il met pas la pression en continu. Il va suivre un rythme bien précis. Par exemple, l'erreur classique, c'est de vouloir vendre tous les jours. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les gens, ils partent, ils arrêtent, ils en ont marre. Ce qu'il faut faire, c'est vendre mais intelligemment. Chaque jour, tu vas changer, tu vas être plus ou moins agressif. Il y a des jours où tu vas pitcher de manière légère, alors que d'autres, tu vas faire le pitch complet, la vente complète, où tu vas parler d'un nouveau bonus. Et donc, en mettant de la nouveauté chaque jour, en changeant la manière dont tu vas faire la démonstration de ton offre, etc., ça va créer quelque chose de nouveau et les gens, ils vont pas avoir cet effet déjà vu. Donc, si tu pitches agressivement chaque jour, les gens, au bout d'un moment, vont partir. Donc, gère bien ton closing, ajoute des bonus chaque jour et change ton pitch chaque jour pour qu'il y ait un effet de différenciation. Par exemple, avant je pitchais le jour 3, puis ensuite je pitchais le jour 2 et aujourd'hui on pitch le jour 1 parce que l'attention des gens est de plus en plus mauvaise, donc le taux de présence va diminuer au fur et à mesure de ton événement. Donc n'hésite pas à tester, changer les choses et après dès qu'on va repitcher le jour 2, 3, 4, à chaque fois on va rajouter un nouveau bonus, on va changer les choses pour que ça paraisse nouveau, différent et que ça permette de toucher une autre poche d'audience qui suit ton challenge. Maintenant, on va parler de la fameuse offre. J'en ai fait bien sûr une vidéo complète. C'est le rouage qui est le plus important dans ton challenge. Une offre à 7 chiffres, ça repose pas sur le prix, mais ça se repose sur la transformation ou la perception, surtout de la transformation que le client va avoir. Aujourd'hui, surtout en 2025-2026, les clients, ils achètent une transformation rapide. Ils n'en ont rien à faire de ta formation en ligne, de ton bonus ou de ton e-book. Ce qu'ils veulent, c'est que tu résolves leurs problèmes et donc ils veulent une transformation. Et si tu arrives à leur donner la perception qu'avec toi, la transformation est inévitable, alors là, ils vont passer à l'action et ils vont pouvoir acheter ton produit. Je vous mets juste à l'écran les 5 éléments d'une offre irrésistible que vous devez suivre et au besoin, il y a toujours ma vidéo, vous pouvez retrouver en description sur l'offre irrésistible. Maintenant, on va parler du follow-up. Il faut savoir que tu as jusqu'à 30% des ventes qui peuvent se passer après l'événement. Donc, sans follow-up, c'est-à-dire sans les ventes post webinaire ou challenge, tu vas pouvoir laisser des centaines de milliers d'euros sur la table. Moi, je vais vous donner un conseil bonus qu'on utilise pour bien réaliser le follow-up. Ce qui fait toute la différence, ça va être d'utiliser des témoignages et en fait de parler à toutes les différentes types d'audience. Il y en a qui vont réagir avec l'émotion. Donc là, tu vas leur donner des témoignages, des études de cas, ça va parler directement émotionnellement. D'autres qui sont très rationnels, très cartésiens. Et là, il va falloir être très très précis dans tes réponses. Donc nous, on aime bien faire des mails, par exemple FAQ. On va prendre toutes les questions précises et on va mettre de la clarté. La clarté, c'est le pouvoir. Et plus tu vas pouvoir répondre à toutes les objections, plus ce type de profil-là, cartésien ou qui a besoin vraiment de se renseigner de A à Z avant de passer à l'action, là, ça va le rassurer, il va passer à l'action. Et à la fin, tu as toujours la plus grosse poche d'audience qui, elle, passe à l'action avec l'urgence. Et donc, il faut que tu puisses mettre une urgence qui soit réelle, qui soit authentique, qui soit vraie, ça c'est le plus important, mais pas de fausse urgence, parce que sinon tu prends toujours le revers de la médaille et le boomerang. Donc, fais les choses proprement et utilise ces 3 techniques pour l'utiliser dans tes mails, pour l'utiliser dans tes relances après le webinaire. C'est ça qui va te permettre d'exploser ton plafond de follow-up et surtout d'aller chercher des centaines de milliers d'euros de vente. Et tu peux également faire ce qu'on appelle du retargeting, donc faire en sorte de recibler les gens qui ont eu un intérêt pour ton challenge, qui sont soit venus, soit qui se sont déjà inscrits. Comme ça, tu vas pouvoir les recibler avec un témoignage ou autre pour les renvoyer vers un appel offert. Par exemple, nous, nos campagnes sur Liberty Webby, quand on fait du retargeting, c'est un retour sur investissement entre x16 et x25. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre 1 euro dans la machine en retargeting et ça va nous rapporter 25 euros. Okay, et donc, on sait que surtout à la fin de ton webinaire, à la fin de ton challenge, les gens sont chauds, ils ont vu ce que tu proposais, ça tient qu'à un fil qui passe de l'autre côté. Donc, c'est maintenant qu'il faut aussi pouvoir être présent, montrer que tu es là et pas entre guillemets les lâcher pour qu'ils puissent passer à l'action et derrière
te rejoindre parce que derrière, si tu as un produit de qualité, tu vas pouvoir changer la vie. Si toi aussi tu veux apprendre à scaler via webinaire ou via challenge et réaliser des événements à 6 ou 7 chiffres, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et réserver un appel avec nos équipes pour voir si oui ou non on peut t'accompagner. Maintenant, très important, on va parler de l'équipe à 7 chiffres qui se trouve derrière un lancement parce que forcément, t'imagines, des lancements comme ça, ils se font pas tout seuls, il y a une équipe de tueurs, il y a plusieurs départements, plusieurs rôles clés qui permettent d'avoir un événement comme ça qui se réalise. Donc le premier pôle qui va être important, c'est le pôle de la publicité. Donc tu vas avoir un média buyer, lui qui va gérer les publicités, alors ça peut être sur Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat, Twitter, nous on fait sur toutes les plateformes publicitaires qui existent, même LinkedIn. Et le média buyer, son rôle c'est d'optimiser du coup les campagnes publicitaires pour faire en sorte d'avoir le plus d'inscrits possible à ton événement au coût le plus faible possible. Okay, mais pour faire ça, il va avoir besoin de ce qu'on appelle des pubs, des créatives. Et donc là, tu vas devoir avoir une personne de ton équipe qui va t'aider à écrire les publicités et potentiellement les tourner. Okay, il faut que tu puisses faire de la quantité et de la qualité. Ça, c'est extrêmement important. Une fois que tu as ces bonnes publicités et ton média buyer, là, ton pôle ads, on va dire, il est prêt. Et ça, tu vas pouvoir lancer tes publicités. Tu les lances sur quoi? Tu vas les lancer sur ton tunnel. Donc, il faut quelqu'un derrière pour, en fait, créer ton tunnel, faire en sorte que ton tunnel soit propre, soit nickel, la technique, les pages, toutes les relances, que ce soit mail, SMS, etc., la plateforme de webinaire, tout ça c'est technique. Bon, ceux qui sont dans Liberty Webby, ils ont la chance qu'on leur mette toutes clés en main puisque voilà, c'est des templates, ils ont juste à copier-coller. Mais pour le reste, vous allez devoir avoir une personne à temps plein qui s'occupe de tout cet aspect technique. Ça va être important. Et ensuite, vous allez devoir avoir une équipe de closing, donc des closers, des personnes qui vont pouvoir prendre les appels au téléphone pour pouvoir finaliser les ventes et souvent sur des ventes qu'on appelle high ticket, donc à plusieurs milliers d'euros, vendre par téléphone. Ok. Et derrière, après, le pôle, un des plus importants et que tout le monde oublie, c'est la délivrabilité, c'est de pouvoir faire en sorte que les clients aient le plus de résultats possible et la meilleure expérience client possible. Ok. Et donc pour ça, nous par exemple chez Liberty Webby, on a 15 coachs qui ont fait tous plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs millions pour certains. Et derrière, on a un responsable pédagogique, une ingénieure pédagogique qui va nous permettre de refondre les formations parce que une formation, quand vous allez la créer, ça va être la version 1, mais il va falloir la retourner, l'améliorer. Et ça, c'est ça qui va faire toute la différence. Ok. Donc voilà un petit peu pour les différents départements que vous devez avoir en tête. Donc vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure. Vous concentrez-vous sur le show, concentrez-vous sur vos slides. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire que les gens achètent et passent à l'action. Moi, par exemple, quand j'ai démarré tout seul. Tu peux faire tes premiers milliers, tes premières dizaines de milliers d'euros tout seul complètement. Ça va demander du travail. Il va falloir bosser, mais par contre, c'est complètement possible. Et ensuite, je me suis tout de suite entouré d'un média buyer, donc qui s'appelle Maxime. Et ensuite, je me suis entouré ce qu'on appelle d'un intégrateur, donc une personne à la technique, etc. Et on s'est très vite entouré aussi d'une personne pour gérer le service client. La boîte email, etc. Je l'ai pas dit, mais vous allez avoir aussi un gros afflux dans le service client d'emails, que ce soit de prospects ou de clients. Donc il faut avoir une personne qui soit compétente, qui soit prête, qui soit réactive pour répondre à tout ça. Ça, c'est important. Donc maintenant, je vais te donner un petit plan d'action très concret pour que tu puisses planifier ton prochain lancement. Donc le premier, ça va être de poser ta date et de définir le thème de ton lancement. Ça va être la base. Ensuite, bien sélectionner quelle offre tu vas promouvoir et bien rebosser cette offre. Je t'invite à revoir ma vidéo au besoin. 3, ça va être de pouvoir commencer à tourner tes publicités et à y aller, à faire tes ads et à créer ton contenu, créer tes slides pour être prêt et potentiellement ensuite recruter tes premiers closers, voire ton média buyer ou ton intégrateur pour t'aider à être prêt pour ce challenge et cet événement. Et ensuite, assure-toi d'être très très solide, surtout sur la partie delivery, formation, résultats clients, parce que un challenge, ça peut faire rentrer beaucoup de clients et j'en vois beaucoup qui se font dépasser et qui n'arrivent pas à délivrer correctement. Et ça, c'est hyper important. Et dernier point, faire en sorte que tu aies une séquence follow-up extrêmement pointue pour aller maximiser les ventes après ton challenge. Donc tu l'as compris, le jour où tu fais ce switch de juste je vends une offre à je crée une expérience, je crée un mouvement, c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va te permettre de passer aussi la barre des 7 chiffres. Rappelle-toi ça, il faut que l'expérience client elle soit extraordinaire, il faut qu'il y ait cet effet waouh. Les gens achètent émotionnellement et ils le justifient rationnellement. Donc crée cette expérience hors du commun pour tes clients et tes prospects quand ils vont faire tes premiers challenges avec toi et c'est ça qui va faire la différence pour te permettre d'aller chercher ces paliers de verre que tu n'arrives pas à passer. D'ailleurs, sur notre dernier lancement, on a eu Russell Brunson qui est passé. Je te mets d'ailleurs ma vidéo avec lui ou mon interview que tu peux retrouver juste ici. C'était un truc de fou, il a fait plus d'1 milliard en vendant one to many. Donc je te laisse aller voir. C'était Jean. Ciao ciao.